Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Christelle Vidamant, fondatrice d'artpartage.com et Olivier Gentil, clown éveilleur. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors on va parler ensemble de l'atelier à quatre mains organisé en octobre, mais avant ça, Christelle, pouvez-vous nous donner les origines de la création d'Art Partage ? Alors c'est un concept qui a été créé par la société Impulsion depuis 7 ans maintenant, sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est un concept qui permet d'insuffler de l'art et d'utiliser l'art comme un médium de communication auprès des entreprises, principalement, puisqu'on ne travaille qu'avec des entreprises. Et puis également, on monte des projets avec le monde associatif. Et quels sont les objectifs justement d'Art Partage avec les artistes et les entreprises ? Alors déjà, on replace vraiment l'humain au cœur de nos actions. On travaille sur des thématiques avec les entreprises, qu'elles soient RSE, thématiques autour de la sécurité. On veut véritablement démocratiser et donner du sens aux actions et aux activités de l'entreprise par l'intermédiaire des différents artistes que nous avons et par l'intermédiaire donc de la culture. Et le concept a convaincu près d'une vingtaine d'entreprises et d'artistes. Pourquoi, à votre avis, les entreprises se tournent vers l'art ? Parce que je pense que l'art, ça touche la sensibilité de tout un chacun. On en a besoin et on voit bien, ça crée du lien et du liant. On voit bien ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Et ça favorise en fait ça favorise la créativité, ça favorise le bien-être d'un individu, quel qu'il soit en entreprise. Et puis au-delà de ça, effectivement, j'aime pas trop axer que là-dessus, mais on a toute une défiscalisation, on est accompagné, elles sont également accompagnées, les entreprises, par la défiscalisation, mais je dirais que ça vient un peu en second. Le point principal, c'est vraiment le sens qu'on donne au projet, l'humain, et les entreprises, elles ont besoin, elles s'y retrouvent parce que ça leur permet de passer des messages avec un autre outil qu'un outil classique. Donc on peut plus rentrer dans une dynamique d'animation. Et vous avez du coup pour projet au mois d'octobre d'organiser un atelier à quatre mains pour favoriser l'expression collective avec Soise, une artiste qu'on a déjà reçue, et Anne-Sophie Guichenet. Quels sont les objectifs de cet atelier ? Alors, cet atelier est organisé avec Olivier Gentil, atelier El Papou. On en a plusieurs d'objectifs. La première, c'est vraiment, on souhaite à travers ce premier atelier favoriser l'expression collective. Donc on va agir en petits groupes. Voilà. Et puis fédérer les participants pour apporter de la cohésion. Et qu'est-ce que ça veut dire justement l'expression collective ? On va jongler. En fait, l'expression collective, c'est-à-dire que là, on va se retrouver face à un clown éveilleur. Qui est Olivier Gentil, avec toute une partie autour de, on en parlera je pense plus en détail tout à l'heure, autour de l'éveil à la pâte à clown, et comme ils vont être ensemble et individuels en même temps, et avec après une libération sur la toile. Donc l'expression collective, c'est apprendre en fait dans une entreprise, dans une organisation d'entreprise, on a chacun ses fonctions, et quand on se retrouve en collectif, le fait d'avoir cette synergie collective apporte on va favoriser tous ensemble autour d'une même thématique, tous ensemble ils vont pouvoir s'exprimer. Ils seront bien évidemment guidés. Et puis, on veut favoriser dans un autre objectif également le bien-être de chacun. C'est aussi un des objectifs de l'atelier, parce que si on fédère collectivement les personnes, c'est pour qu'elles se sentent aussi bien, et comme je disais tout à l'heure, on replace véritablement l'humain au cœur de l'action. Et Olivier Gentil, donc vous êtes clown éveilleur et vous participez du coup à ces ateliers. Qu'est-ce qu'un clown éveilleur ? Un clown éveilleur, c'est révéler comment son petit monde intérieur, au-delà de l'état d'esprit, on va générer, moi je vais faciliter pour engendrer l'état d'être clown. Voilà, ces particularités qu'on a à l'intérieur qui se cachent un petit peu. Par des a priori parfois, etc. Donc j'aide les gens à se déshabiller un petit peu de l'intérieur avec toute la bienveillance, bien entendu, et puis faciliter la créativité, l'expression, qu'elle soit gestuelle ou corporelle, en faisant
s'écarter un peu le mental de tout ça. Voilà. Et comment est-ce que vous allez faire justement pour les déshabiller de l'intérieur, justement, les participants de cet atelier? Alors déjà, je vais apporter ces notions de méditation, de repos et d'accalmie. Donc créer ça dans un espace là, qui se veut approprié aussi. Et tout doucement les guider avec des apports de musicalité aussi, des paysages sonores, qui facilitent justement l'émergence de l'esprit qui virevolte, de par ou les montagnes, ou la mer, ou un effet de tapis volant. Et pourquoi avoir choisi de devenir finalement clown éveilleur? Qu'est-ce qui vous a attiré mais c'était un effet de renaissance, par rapport à l'amplification du quotidien. Et j'ai trouvé des bonnes choses bénéfiques, et notamment de mon expression corporelle et non verbale, qui était mise à mal parfois dans des cadres un peu trop rigoureux. Et puis là, j'ai trouvé cet effet de pétillement et de feu d'artifice, avec d'autres clowns notamment aussi, mais dans la vie et dans le quotidien et dans le monde de l'entreprise aussi. On m'a dit souvent, tiens, voilà le clown, mais en fait c'était simplement un apport de gaieté et de joie de vivre, et combien même des situations, des contextes un peu difficiles, parfois dans l'entreprise, tout n'est pas difficile dans l'entreprise, mais il y a parfois des flous de direction, et c'est facilitateur pour avoir de la souplesse d'esprit, de la souplesse corporelle, et puis à lâcher prise, et surtout des fois en fin de journée ça fait du bien. Et Christelle, comment est-ce que vous avez choisi justement les artistes qui participent à cet atelier? Est-ce que vous avez d'abord fait des objectifs avant de les choisir, ou est-ce que c'était à travers les artistes que vous avez fait vos objectifs? Alors les artistes, c'est-à-dire ceux qui vont animer avec nous. Oui. En fait, ça s'est fait tout naturellement, parce que Swazik, je la connaissais d'avant pour avoir monté avec elle un atelier en entreprise, donc je l'ai vu un peu réagir. Anne-Sophie est rentrée après, je vais dire, c'est pas un peu le double de Soise, mais disons à la même dynamique, et elle aussi, elle monte des ateliers avec des populations différentes. Et en fin de compte, après, tout s'est fait naturellement. Moi, j'ai rencontré, parce qu'il faut le dire, on monte cet atelier avec 2 partenaires, et on s'est rencontrés par l'intermédiaire du premier partenaire, qui est le GIR, qui est un groupement d'entreprise qui a plus de 75 ans, territoire Vallée de la Seine. Donc on s'est rencontrés en visio, on n'était pas encore déconfinés à l'époque, c'était un petit peu avant l'été. Et puis je sais pas, il y a chez Olivier ce côté artistique en deuxième activité, Atelier Alpapou, on s'est rencontrés, on en a parlé. Et après, tout naturellement, j'en ai parlé à Soise, et on s'est dit, je pense que ça a fait son chemin, beaucoup de sens de monter cet atelier. Et puis Soise tout de suite a répondu présente, on l'a travaillé. Et ça s'est fait naturellement, finalement. Complètement. Un dénominateur commun, l'art, César. Et surtout, on était dans la même démarche, ce qui est toujours, qui est en fait la même chose que quand on fait la promotion auprès des entreprises. Là, cet atelier à 4 mains, on est dans la même démarche. Ces 2 artistes, puisque El Papou est à la fois organisateur avec moi et puis en fait artiste, et avec Soise, ils ont la même démarche artistique, Soise ou Anne-Sophie. Donc du coup, c'est vrai que cette même démarche artistique, tout naturellement, et dans cette idée principale de toute façon d'échange justement avec les personnes qui y participent, à qui est ouvert justement cet atelier? Qui peut y participer? En fait, au départ, c'est un atelier ouvert pour le monde de l'entreprise, mais que ce soit des salariés, que ce soit des personnes de la direction, des DRH ou autres, mais on l'ouvre aussi au monde du social. Que ce soit à l'hôpital, parce qu'on aimerait bien, mais on est sur le monde institutionnel, entreprise, médicale. Voilà, tout à fait. Mais pas sur, on a des adultes, des salariés, mais on n'a pas d'enfants. Donc c'est ouvert à tous finalement? Oui. Sauf pour l'instant aux enfants.
Oui, parce que. Voilà, c'est d'autres, alors après, des cartes. Voilà, peut-être c'est ça. que ça se D'autres fera aspects, par une mairie, pour l'instant. peut-être. Mais Voilà. Eh ben, on est- Travailler individuellement. Tout à fait. Mais là, notre Ouais. projet se veut déjà vers les entreprises et Tout à fait. les Ouais. autres collectifs. Eh ben, on espère qu'il continuera à évoluer. Merci Oui. beaucoup, Christelle Merci. Vidamant et Olivier Gentil d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les dates et sur la programmation de ces ateliers, on peut se rendre sur votre site artpartage.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.